Le 18 juillet dernier, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, section centre hospitalier Souro Sanou, faisait une sortie médiatique sur le dysfonctionnement de certains services. Le premier responsable de l'hôpital apporte aujourd'hui des éléments de réponse. Il a ensuite annoncé les mesures en vue pour une meilleure prise en charge sanitaire des usagers du centre. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Ismaël Satouné Paris. Après la sortie médiatique de la section du centre hospitalier universitaire Souro Sanou du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, SINCHA, le 18 juillet dernier, portant entre autres sur les dysfonctionnements de certains équipements et infrastructures au sein du CHU Souro Sanou, le premier responsable de ce centre de santé ne pouvait rester indifférent devant les journalistes. Il reconnaît tout d'abord la pertinence de la plateforme revendicative du syndicat. Lorsque j'ai pris service dans cet établissement en avril 2024, 2 semaines après, donc la sous-section SINCHA m'a transmis effectivement une plateforme qui comportait 54 points. Nous avons essayé de l'examiner parce que les préoccupations qui sont posées dans cette plateforme sont vraiment fondées. Globalement, les points discutés lors de la conférence comportaient en gros 3 grands chapitres. Le premier chapitre porte sur le fonctionnement de la radiologie. Le deuxième chapitre porte sur des récriminations en lien avec les marchés publics. Le troisième chapitre sur le fonctionnement d'ensemble. S'agissant de la question de l'appareil de l'imagerie, le directeur général apporte des précisions. Le syndicat a estimé que la panne de la table os-poumon a assez duré, ce qui est vrai. On n'est pas resté les bras croisés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour soulager la souffrance des patients? En attendant que celui qui a le marché de la maintenance de la table os-poumon ne vienne réparer et remettre en état cet équipement. Donc tout de suite et maintenant, avec l'équipe qui m'accompagne, on a dit il faut mettre à la disposition des malades une ambulance qui va les transporter au CMA du dos pour réaliser les examens, ce qu'on appelle dans notre jargon la radiographie standard. Et pour satisfaire les besoins des usagers, le ministère en charge de la santé ne marchande pas son intervention aux côtés du CHU Souro Sanou. Nous avons reçu de la part du ministère de la Santé une table de radiologie os-poumon flambant neuf que le ministère nous a envoyé en remplacement de celle qui est défaillante et pour laquelle on attend justement que le fournisseur vienne réparer. Nous avons des techniciens de la Sogemabe à l'intérieur de l'hôpital, au service de radiologie, qui sont en train de faire l'installation de cette nouvelle table que le ministère nous a dotée. Quant au scanner, le directeur général rassure que l'appareil fonctionne et les examens se réalisent. Seul bémol, certains examens spécifiques qui nécessitent l'intervention de l'injecteur sont au ralenti. Parce qu'effectivement, le scanner n'a pas d'injecteur. Et nous, au niveau de la direction, nous avons lancé une commande d'un injecteur qui n'est pas encore entré. Sinon, chaque jour, c'est une cinquantaine d'examens de scanners qui se réalisent à l'hôpital. C'en est de même pour l'appareil de l'imagerie par résonance magnétique, IRM. L'appareil d'IRM de l'hôpital Sanou Sourou n'est pas en panne. Seulement, nous avons connu à un moment donné une rupture en produit de contraste. Là également, le ministère, conscient de l'importance de cet examen, a rapidement mis à notre disposition une subvention spéciale. Et avec cette subvention spéciale, on a pu commander hors CAMEG, n'est-ce pas, le produit de contraste. Et le produit de contraste est rentré samedi matin. Donc, au jour d'aujourd'hui, les examens de IRM également se font à l'hôpital Sanou Sourou. Le directeur général du CHU Souro Sanou dit travailler d'arrache-pied
pour offrir aux usagers des soins de qualité. Et quant au syndicat, Gustave Dabiré dit maintenir toujours le dialogue avec lui afin de parvenir à des solutions structurelles pour un meilleur fonctionnement de l'hôpital.